suggestions web en lien avec la conscience et aussi présentation d'informations techniques pour mieux s'y retrouver. Parce qu'au fil des semaines, j'ai eu plusieurs questions du public et là, j'ai le goût de faire avec vous une vidéo en visuel. Donc, je vais vous demander d'apporter de l'attention à l'écran pour clarifier certaines choses. Tout d'abord, sur Facebook, j'ai j'ai une page qui s'intitule David Lévesque, Conscience Libre. Là, si vous regardez en haut, c'est le nom de ma page. Donc, lorsque les gens s'abonnent à ma page Facebook, vous allez pouvoir retrouver sur le mur là, des vidéos que je diffuse. Et par rapport à tous les liens auxquels je vais faire allusion aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver en bas de la vidéo présente. Donc, la petite mise au point que j'ai à faire dans un premier temps, c'est que lorsqu'à partir de mon mur, donc de David Lévesque, je partage une vidéo, par exemple celle-ci de Berthold. Vous voyez, j'ai marqué, voici une vidéo récente de Berthold, c'est son direct du 7 novembre. À ce moment-là, lorsque, dans le fond, je partage la vidéo, il faut comprendre que c'est pas, si vous écrivez un message ici en bas de la vidéo, c'est pas Berthold qui, dans le fond, partage la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui, au cours des dernières semaines, ont dit « Ah, Berthold, j'aime ta vidéo, blablabla. » Donc, sur Facebook, Berthold, présentement, n'est pas là. Donc, moi, je partage parce que, j'apprécie Berthold. J'ai fait plusieurs entrevues avec lui au fil du temps que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est la raison, entre autres, pour laquelle je partage ça. Et là, les gens, quand que vous voyez une vidéo sur YouTube, regardez c'est qui la partage. Comme là, si c'est marqué David Lévesque, c'est moi, il faut que vous compreniez que ce que je fais, c'est que je relais une vidéo de Berthold. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça très basique là, sur Facebook comme explication. En effet, mais il y a tellement de personnes qui me confondent avec Berthold sur Facebook que je suis obligé de le faire. Inquiétez-vous pas, là, je ne passerai pas toute la vidéo aujourd'hui là-dessus, mais je fais cette mise au point pour que ça soit clair. Si vous voulez commenter en tant que tel la vidéo de Berthold, il faut cliquer dessus. Donc, en cliquant sur la vidéo, elle va jouer sur YouTube. Donc, on va ouvrir un lien d'une page YouTube. Et quand que je dis qu'il faut aller en bas de la vidéo, bien, c'est ici. Donc, vous pouvez marquer un commentaire. Donc, là, à ce moment-là, la personne pourrait écrire un commentaire, c'est sûr, en s'inscrivant là, sur YouTube pour cliquer sur la vidéo. Donc, si je rouvre la page, comme vous voyez, ça c'est la page, la chaîne, dans le fond, YouTube de Berthold, où vous pouvez retrouver des commentaires pour l'espace pour en faire un. Donc, la chaîne officielle de Berthold, où vous pouvez commenter ses vidéos à lui, c'est Berthold tout court. Donc, c'est ça, puis vous pouvez vous abonner ici là, sur votre droite. Ensuite, lorsque je partage d'autres vidéos, parce que là, j'ai partagé à un moment donné une vidéo de Sergio, eh bien, les gens, dans le fond, en bas de la vidéo, se sont adressés à moi comme si j'étais Sergio. Or, il faut tout le temps lire, prendre le temps de lire c'est qui partage la vidéo. Puis comme cet incident-là est arrivé à plusieurs reprises, j'ai décidé de faire cette vidéo tutoriel parce qu'à un moment donné, il faut que les choses soient claires. Je peux comprendre que certaines personnes qui sont peu expérimentées avec le web, qui n'ont pas grandi avec ça, et c'est la raison pour laquelle je partage ça. Donc, puis vous pouvez faire les commentaires en bas ici. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne qui est l'essence supramentale, bien, c'est appuyer sur subscribe ici. Donc, pour s'inscrire. Fait que ça, c'est les petites mises au point là, par rapport à Facebook. Ensuite, dans le fond, ce que je voulais vous mentionner, c'est que par rapport à Berthold, pour les gens qui veulent entrer en contact avec lui, eh bien, vous pouvez le faire par courriel. Donc, son adresse courriel est ici. Il l'a partagé d'ailleurs en bas là, de l'une de ses vidéos. Donc, vous la voyez à l'écran. Je suis en train de la souligner en bleu avec la souris. berthold.courriel@outlook.fr. Donc là, les gens, là, s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire en public ou en privé sur Facebook ou également par courriel pour entrer en contact avec Berthold. Si vous avez envie d'entrer en contact avec lui, écrivez-lui si vous voulez communiquer avec lui en privé à son adresse courriel ou si vous voulez laisser un message en commentaire par rapport à ses vidéos sur YouTube.
Et autre élément par rapport à Berthold, c'est de vous clarifier que, dans le fond, moi, je ne suis pas intéressé à jouer les intermédiaires entre les gens sur le web et Berthold. En ce sens que si vous avez une question pour lui, vous voulez commenter ses vidéos, faites-le avec lui directement, dans l'optique, si vous voulez, dans le fond, qu'il vous réponde personnellement. Donc, et je ne réponds pas non plus à sa place, parce que là, il y a des gens qui m'ont écrit, « Ah, Berthold, il dit telle chose dans telle vidéo, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? » Ben, j'ai dit, la meilleure façon de le savoir, c'est que tu y poses directement la question. Je suis pas dans sa tête, là. Donc, c'est pour clarifier les choses. Par contre, s'il y a des questions que les gens ont ou des commentaires par rapport aux vidéos à moi, bien, vous êtes les bienvenus pour m'écrire, que ce soit en bas de mes vidéos sur YouTube, si ça peut intéresser les gens en général, donc une question d'ordre général. Et si c'est un élément un peu plus privé, bien, m'écrire en privé par courriel ou par Facebook, là, en conversation privée. Voilà ce que j'avais à mentionner par rapport à ça. Sinon, pour Berthold, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que présentement, il y a comme 3 chaînes qui diffusent de son matériel. Il y a la sienne, donc Berthold, que vous pouvez retrouver ici. Pour le reconnaître, l'image, vous voyez, il y a un habit cravate. Ensuite, il y a une autre chaîne qui s'intitule Supramental Berthold. Et là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont adressées à lui, qui diffusent du matériel de Berthold sur sa chaîne, sans doute, qui pensaient que c'était Berthold. Et il a fait la mise en garde suivante. Donc, bonjour, je ne suis pas Berthold. Merci de lire à propos de sa chaîne consacrée à la publication des vidéos de Berthold depuis 2017. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il partage des vidéos. Dans certains cas, il va faire du remixage de l'image, remixage aussi du son, et prendre des segments de vidéos qu'il va partager. Donc, dans l'entrevue que j'avais faite avec Berthold, il y avait été question des prêtres rois. Puis là, il a isolé un extrait, donc tiré de mon entrevue de novembre 2021, où il va commenter ça. Ben, il ne va pas commenter, c'est-à-dire qu'il va présenter un extrait de mon entrevue. Fait que des fois, il y a des choses que vous pouvez retrouver sur cette chaîne qu'il n'y a pas sur la chaîne de Berthold. Donc, ça, c'est une autre chaîne qui partage de son matériel, mais si vous voulez commenter les vidéos de Berthold, n'écrivez pas en bas de ces vidéos pour vous adresser à Berthold. Faites-le plutôt en lien avec sa chaîne officielle. Donc, où est-ce que vous voyez que l'habit cravate, là. Sinon, moi-même, à quelques reprises, je partage des vidéos également de Berthold. Donc, la chaîne de David Lève, entre autres, où est-ce que je diffuse des vidéos. Fait que là, vous voyez, j'en ai partagé plusieurs de lui au fil des jours. Donc, voilà, comme celle-ci. Donc, par la suite, ce que j'ai à préciser aux gens, c'est que j'ai, en plus de la chaîne qui s'intitule David Lève, que vous voyez ici, avec l'image, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du noir, que vous pouvez vous abonner. Il y a la chaîne aussi David Lévesque Supra. Et ça, c'est une chaîne que j'ai qui date de plus longtemps. Là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne également. Sauf que la particularité entre les deux chaînes, c'est que la chaîne David Lève, c'est une chaîne où je vais faire entre autres des entrevues avec des invités. J'en ai fait avec Marc Delassalle, Berthold, Mona. Alors que l'autre chaîne, David Lévesque Supra, c'est une chaîne où je parle seul et que je vise à aborder du sujet essentiellement d'une manière impersonnelle. Donc, la démarche n'est pas tout à fait pareille. Cette chaîne-ci est un peu plus ancienne. Donc, c'est ça que j'avais mentionné là, par rapport à ça. Par la suite, je voulais vous mentionner par rapport à Berthold qu'il existe un livre par rapport à lui qui a été rédigé. Donc, par rapport au livre de Berthold, si vous voulez le trouver, ben, en bas de la section de la description de vidéos de Berthold, lorsque je partage une de ces vidéos, vous avez différentes informations. Vous avez les coordonnées de la chaîne YouTube de Berthold. Donc, si vous cliquez le lien que vous voyez à l'écran là, sur votre gauche en bleu, vous allez aboutir sur sa chaîne. Ensuite, vous avez ici un autre lien qu'on peut télécharger.
Donc, c'est marqué ici, si vous voulez télécharger des enregistrements de Berthold en format MP3, donc en format audio plutôt que vidéo, parce que ça demande moins de mémoire. Donc, pour lire, vous pouvez aller à la page suivante. Vous cliquez sur le lien. Et là, vous allez retrouver ma bibliothèque audio de Berthold. Donc, la bibliothèque audio de Berthold, vous voyez, c'est l'image sur votre gauche de Berthold qui parle dans un micro. Et là, vous avez la liste de différents enregistrements audio. Donc, il y en a présentement, au moment où je vous parle, 135. Et si vous voulez en écouter un, comme par exemple celui-ci, Berthold, âme et esprit, vous cliquez dessus. Très lentement parce que... Là, ça va jouer. Pourquoi j'ai fait cette banque-là d'archives audio? C'est que si la personne a envie d'écouter des enregistrements de Berthold sur un lecteur MP3, eh bien, il est possible là, de télécharger ces enregistrements ou à partir d'un téléphone intelligent. Tu sais, ça demande moins quelqu'un qui a un certain nombre maximum de gigs de téléchargement par mois. Donc, si la personne a un maximum de 10 gigs par mois, bon, ben, en écoutant ça en audio, ça va prendre moins de bandes pensantes que si vous les écoutez en vidéo, là. Donc, c'est ça. Puis là, en MP3, ben là, il y a 135 files. Puis là, vous les avez ici. Il y a plusieurs façons de procéder. Je n'embarquerai pas dans les technicalités, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un endroit d'archivage des enregistrements en audio. Sinon, par rapport à Berthold, je voulais vous parler du livre qui s'y rapporte parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées là, soit sur ma chaîne ou la nouvelle chaîne de Berthold, qui sont peut-être pas au courant. C'est que le livre de transcription d'entrevue avec Berthold est disponible au lien suivant. Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez voir le livre. Donc, Berthold, entretien avec David Lévesque. Donc là, vous avez la pochette du livre, 6 entretiens. Donc, vous voyez, 2017 à 2019, parce que ça fait quand même là, un certain nombre d'années que nous faisons des enregistrements ensemble. Et là, vous avez les chapitres du livre. Donc, si je veux lire celui qui s'y rapporte à l'observation du réel, je clique ici. Puis là, vous voyez des citations. Puis là, vous avez la transcription de l'entrevue. Donc, s'il y a des gens qui aiment beaucoup la lecture, ben c'est l'occasion là, d'y aller avec ça. Ensuite, page de correspondance publique de Berthold. Donc, il y a quelqu'un qui a fait ça aussi, où vous cliquez sur le lien. Et sur le lien web, dans le fond, vous avez les titres des vidéos et en gras le texte des vidéos de Berthold. Là, vous avez le livre aussi. Donc, fait que là, vous avez différentes choses. Là. Si je veux lire le numéro 2 de la liste de correspondance, fait que là, vous avez la régence mentale, donc des trucs en lien avec ça, la carotte lumineuse et le bâton cosmique. Donc, il y a différents textes que Berthold a écrits. Donc, voilà. Ensuite, dans le fond, par rapport à Berthold, pourquoi que je parle de lui depuis tantôt? C'est parce que j'ai publié beaucoup de son matériel. Il y a beaucoup de gens qui, sur le web, font référence à lui, qui entrent en contact avec moi. Donc, c'était pour clarifier les choses. C'est sûr que Berthold, c'est un invité que j'apprécie en particulier. Donc, ça me fait plaisir là, de faire la promotion de certains éléments qui sont diffusés là, par rapport à lui, parce que j'apprécie la qualité de son travail là, au niveau de la parole vibratoire. Donc, ça, c'est beau pour ça. Par la suite, ce que j'ai à vous mentionner, pour les gens qui s'intéressent à Marc de la Salle, qui est un autre invité significatif que j'ai reçu à plusieurs reprises là, sur ma chaîne de diffusion web, il y a un site qui s'appelle La Boussole Supramentale. Donc, la boussole supramentale, vous tapez boussole supramentale là, sur le web et vous allez pouvoir aboutir sur le site. Pour avoir accès à la section qui se rapporte à Marc de la Salle, vous cliquez ici. Donc, dans Références, et par rapport à Marc de la Salle, son matériel est là. Donc, si vous avez envie de lire un livre, vous cliquez sur « Livre ». Et là, vous allez avoir, dans le fond, les différents livres qui peuvent être téléchargés, et tout ça gratuitement. Vous êtes privilégié aujourd'hui parce que de son vivant, les livres étaient en vente. Et là, il est décédé, et dans le fond, les gens qui ont envie là, de prendre contact avec son matériel, bien là, c'est possible de le faire gratuitement. Donc, vous cliquez sur « Télécharger » et là, vous allez avoir le livre. Comme là, ici, j'ai cliqué sur « Télécharger communication avec les plans parallèles ». Donc, vous allez avoir le livre de Marc de la Salle et vous pouvez le lire en ligne.
C'est sûr qu'il est même possible de l'enregistrer. Si vous regardez en haut sur votre droite, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur puis sauvegarder. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, tous les livres sont là de Marc de la Salle. Ensuite, par rapport à Marc de la Salle, ben, c'est sûr que vous pouvez écouter ses enregistrements. Donc, vous cliquez sur « Enregistrement » et là, vous allez avoir des enregistrements vidéo. Vous avez des enregistrements audio de Marc de la Salle seul, audio de Marc en conférence, audio de Marc avec David, ça c'est moi. Donc, vous avez mes enregistrements. Donc, si vous levez un matin et puis vous avez envie d'écouter un enregistrement audio de Marc en conférence, c'est-à-dire devant public, à la différence de ceux qui est seul devant son micro, bien là, si vous avez envie d'écouter un enregistrement public de Marc, vous cliquez sur le lien ici et vous allez aboutir un peu comme pour Berthold sur un lien web du site archive.org et là, vous allez avoir toute l'audiothèque de Marc de la Salle là, avec des enregistrements publics. Les enregistrements sont numérotés. Donc, si j'ai le goût d'écouter la numéro 40 qui s'intitule « L'essence de la liberté », je clique sur le lien. Bon, bienvenue au nouveau... et l'enregistrement, comme vous voyez, va jouer. Fait que vous avez du matériel, c'est tous des fichiers audio. Donc, vous en avez pour plusieurs heures, comme on dit là. Sinon, par rapport à Marc de la Salle, vous avez les libres points. Donc, si vous cliquez sur libres points, puis là, c'est des textes. Donc, vous avez un texte ici sur la pulsion versus vibration. Donc, vous cliquez sur le lien, vous avez des explications qui apparaissent à l'écran. Donc, par rapport au texte que vous pouvez lire. Donc, c'est ça. Il y a même des témoignages sur le site de la boussole supramentale avec Marc de la Salle. Donc, il y a beaucoup de matériel. Donc, sinon, si je poursuis, par rapport à Marc de la Salle, j'ai partagé de ses vidéos. Comme ici, j'ai partagé la vidéo qu'il a faite en solo sur les nouveaux initiés. Vous voyez ici, entre parenthèses, j'ai marqué janvier 2018 parce que la vidéo date de 2018. Donc, lorsque je sais de quand date la vidéo, je vais le marquer. Donc, ici, j'ai fait une mise en contexte. Donc, Marc Lassalle a vécu de 1963 à 2020. Fait que là, les gens doivent comprendre que Marc de la Salle est décédé depuis l'année 2020. Donc, il est inutile de m'écrire pour que je les mette en contact avec Marc de la Salle. Ou c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce que Marc de la Salle veut dire dans tel enregistrement ou dans tel texte, je ne répondrai pas à sa place. Même chose par rapport à Berthold ou tout autre intervenant. Moi, mon énergie, je veux la consacrer, oui, à répondre à des questions par rapport aux choses que je diffuse. Si je fais un texte que je partage au public ou je fais une vidéo et vous trouvez qu'il y a des choses qui sont pas claires dans ce que je dis, oui, ça va me faire plaisir de répondre à votre message ou si vous avez des critiques également constructives par rapport à mon matériel. Mais je ne suis pas intéressé à le faire pour les autres et je veux que ça soit clair une fois pour toutes. C'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus aujourd'hui, entre autres. Donc, c'est ça. Ici, vous avez les coordonnées du site de la boussole supramentale auquel je faisais allusion, que j'ai mis en bas. Coordonnées d'une page à partir de laquelle télécharger des livres de Marc de la Salle en format MP3, auquel je faisais allusion tantôt. Mon dossier des enregistrements de Marc de la Salle en format MP3 est disponible à la page suivante. Donc, ça, c'est le dossier que j'ai fait parce que là, vous aviez d'autres dossiers en lien avec le site de la boussole supramentale. Donc, là, mon dossier, vous voyez, il y a 37 enregistrements. Et par rapport à mon dossier, vous avez des enregistrements comme là, ici, quand ça commence avec la lettre C, c'est des conférences. Comme par exemple, Marc de la Salle, l'homme de demain et sa révolution intérieure. Donc, ça, c'est marqué un extrait de conférence. Donc, le numéro 4, c'est ça. Marc de la Salle et David, vous l'avez compris, c'est des entrevues que j'ai faites avec lui au fil des ans. Ensuite, vous avez la lettre V, c'est en lien avec des vidéos qu'a faites Marc de la Salle. D'ailleurs, j'en ai partagé plusieurs là, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir en vidéo. Donc, voilà la façon que j'ai procédé. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs endroits là, sur archive.org où ce que sont entreposés des enregistrements de Marc de la Salle. Ce que ça permet, c'est qu'à un moment donné, s'il y a un endroit que ça ne fonctionne plus, ou il y a
le lien est désactivé, ben vous pouvez aller à un autre endroit. Donc, ça permet d'avoir des copies de sûreté. Puis c'est dans cet esprit-là, entre autres, que sur archive.org également, là, que j'entrepose des fichiers de Berthold. Car si un jour, eh bien, les chaînes YouTube sont fermées, ben il va rester des dossiers d'enregistrement audio avec des fichiers sur archive.org, qui est un site très intéressant pour la sauvegarde là, de fichiers. Donc, sinon, par rapport à Marc de la Salle, ben, c'est sûr que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir des vidéos de Marc de la Salle. Comme là, si on descend, vous voyez ici, c'est Marc de la Salle que vous voyez en photo. Habituellement, je mets une photo quand c'est un enregistrement audio de Marc de la Salle où vous pouvez le reconnaître directement. Comme c'est sûr ici, vous voyez, Marc de la Salle regarde sur l'actualité. Donc, si vous cliquez le lien, ben, si vous la vidéo va partir. La paix intérieure et d'attirer la là, il y a une publicité qui apparaît. Là, c'est pas de ma faute. Là. Fait que là, vous allez avoir la vidéo qui va jouer. Fait que là, vous voyez que Marc à l'écran là, qui apparaît. Donc, il a fait plusieurs vidéos au fil des ans. Donc, même s'il est décédé aujourd'hui, il y a des sujets qui sont encore pertinents, comme questionnement sur la mort. Bon, mais le phénomène de la mort, aujourd'hui, au moment où je vous parle en 2021, il y a encore des gens qui meurent ou qui sont confrontés à la mort de proches. Donc, ça devient intéressant là, d'étudier le phénomène. Donc, par la suite, je voulais vous parler aussi de Michel Thomas, consultant. Je ne sais pas s'il prononce Thomas ou Thomas, parce que je le trouve intéressant. Donc, vous allez avoir le lien là, de son site web là, qui est ici, là, mtc-qc.ca. Lui, il écrit, c'est incroyable. Donc, vous avez une section, en fait, il écrit des textes en lien avec la conscience supramentale et l'instruction. Donc, si vous cliquez ici sur les récents ajouts, eh bien, vous voyez que là, il en fait régulièrement. Donc, il y a plein de textes, là, il y en a au-dessus de 400. Là, vous voyez, ça, c'est incroyable. Il en sort un par jour. Il est incroyablement prolifique. Donc, si je clique sur celui-ci, la prière est-elle une forme astrale? Là, vous avez un texte qui fait l'étude du sujet. Ces temps-ci, j'aime ça le lire. Je le trouve très vibrant là, dans sa façon de l'écrire. J'y ai même proposé là, de m'accorder une entrevue. Bon, il a décliné l'invitation. Mais néanmoins, je voulais quand même vous parler de lui parce que sur le plan de la lecture, je le trouve très intéressant à lire. Il amène des points que je trouve très pertinents. Là, Donc, sinon, ce que je voulais vous mentionner, c'est que pour les gens qui m'écoutent et que s'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne Odyssey, bien, je vous propose de le faire. En fait, j'ai 2 chaînes et je vous propose de le faire maintenant. Parce que au fil des semaines, ce que je constate, je l'avais déjà annoncé là, il y a plusieurs jours, c'est que sur Odyssey, vous avez en fait des contenus exclusifs. Donc, il y a des entrevues là, comme celle que j'ai faite avec Berthold récemment. Donc, ici, qui s'intitule « Berthold et David, les sujets actuels vus en conscience, novembre 2021 ». Vous voyez, la vidéo dure, si vous regardez à l'écran, 2h39. Bon, ben vous ne l'avez pas sur YouTube. Ça, c'est un contenu exclusif, comme d'autres entrevues, entre autres, que j'ai faites avec Berthold, Mona, et même par rapport à certains enregistrements solo, où, entre autres, je vais commenter la crise sanitaire qui se déroule présentement. Donc, le site Odyssey est un lieu qui permet une grande liberté de parole et de pouvoir commenter librement sur ce qui est dit en relation avec la crise sanitaire, alors que à d'autres sites de diffusion web, ce n'est pas possible de le faire et la personne qui le fait s'expose à de la censure. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose pour les gens qui sont intéressés au matériel que je diffuse de vous abonner dès maintenant là, à ma chaîne David Lève sur Odyssey. Vous voyez, j'ai 160 abonnés. Tandis que sur ma chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, là, c'est parce que j'ai ouvert plein de liens là. Mon autre chaîne YouTube, en fait, la chaîne YouTube, je vais probablement l'avoir ici. Bonjour. OK, vous avez 1370 abonnés. Fait que vous voyez qu'il y a un décalage entre les deux, là, entre les deux chaînes David Lève. Donc, celle de YouTube,
1370, tandis qu'ici, 160 abonnés. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas suivi. Et là, je fais le rappel, je ne le ferai pas, inquiétez-vous pas, là, 36 000 fois, là. Donc, je vous le mentionne que si un jour, pour une raison ou une autre, ma chaîne YouTube est fermée ou les chaînes YouTube avec le matériel de Berthold sont fermées, ben, si vous êtes abonné à ma chaîne sur Odysee, vous allez pouvoir retrouver de mon matériel et également du matériel de Berthold qui est présent sur YouTube, advenant que les chaînes soient fermées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une période où il y a une censure plus grande qui s'opère sur le web, d'où la pertinence d'avoir des copies de sécurité des enregistrements là, qui sont créés, diffusés à différents endroits. Comme ça, si un endroit est fermé ou censuré, eh bien, on va pouvoir retrouver des enregistrements à un autre endroit. Donc, quand que je dis j'ai 2 chaînes sur Odysee, ben, l'autre chaîne, David Lévesque Supra, donc il y a moins de vidéos. Vous voyez, il y a 30 abonnés aussi. C'est sûr que dans les derniers temps, c'est un petit peu normal parce que j'étais moins actif sur cette chaîne, donc peut-être les gens ont moins pensé de s'y abonner. Mais c'était pour vous dire qu'il y avait quand même 2 chaînes. Et par rapport à mes vidéos que je diffuse sur YouTube, sinon, ben, dans le fond, vous avez des informations en bas. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui sont intéressés à lire mes textes, parce que j'en ai déjà écrit dans le passé, là, ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait, eh bien, en bas de la description de la vidéo, vous avez le lien web là, par rapport à mon blog où sont entreposés les textes. Donc, vous avez ici l'origine de la pensée nouvelle, le 1er juillet 2021. Donc, vous cliquez sur le lien web. Et des fois, il y a une vidéo aussi où je fais la lecture du texte avec un arrière-plan bleu. Qui va être présente. Et là, le texte est ici. Bon, la pensée nouvelle sert à générer des formes différentes sur le plan physique et à permettre, bon, je pourrais en faire la lecture, là, vous voyez, c'est écrit. Donc, il y a des textes que j'ai écrits qui sont entreposés là, sur différents sujets qui ont été faits au fil du temps, que vous pouvez prendre connaissance. Ensuite, pour les gens qui apprécient en particulier mes enregistrements, quand que je mentionne des fois en début ou en fin de vidéo qu'il est possible de faire un don de PayPal et que ou avec Interact et que les informations sont en bas de la vidéo, ben c'est à ici que je fais référence. Donc, quelqu'un qui écoute la vidéo, la neutralisation des forces psychiques, la personne peut aller en bas ici. Et là, c'est marqué que, bon, les gens peuvent faire une contribution financière via PayPal en argent canadien. Parce que je vis au Canada, je vis au Québec, donc moi je fonctionne pas avec des euros ici, mais de l'argent canadien, vous l'aurez compris. Et vous cliquez sur le lien ici. En cliquant sur le lien, il va apparaître à l'écran la possibilité de faire un don en soutien pour David Lévesque. On fait des propositions d'argent, donc ça peut être 10 $, 20 $, 50 $ ou autre moyen selon votre choix. Et là, vous pouvez faire un don à partir de PayPal. Donc, pour les gens qui ont des comptes PayPal, c'est possible aussi là, via Interact, naturellement. Donc, c'est sûr que par rapport à Interact, ça s'adresse aux Canadiens, donc les Québécois, entre autres, ou les gens dans d'autres provinces. Ça peut être en Ontario. Donc, vous faites un virement à David Lévesque supra@hotmail.com et la réponse à la question de sécurité, ce que je propose de marquer, c'est David. Parce que quand que je reçois le lien, le lien Interact par courriel que les gens m'envoient, eux autres, ils vont me demander à Interact de répondre à une question de sécurité. Fait que pour que ça soit simple pour tout le monde, je propose de marquer comme réponse à la question de sécurité David, peu importe la question que vous allez choisir. Parce que là, il y a des fois des gens qui m'ont envoyé des liens avec de l'argent d'Interact, sauf que la réponse c'était pas David. Donc là, je n'étais pas capable d'empocher le montant d'argent. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur Interact, j'ai pas l'adresse courriel de la personne qui m'achemine le montant. Fait que là, je peux pas dire à la personne, ben c'est quoi la réponse à la question que tu poses. Donc, à ce moment-là, je peux pas empocher l'argent, ce qui est très regrettable, naturellement. Sinon, par rapport à PayPal, qui est l'autre façon de procéder au niveau international, donc vous êtes entre autres en Europe, dans la francophonie, en France, en Belgique, en Suisse, bien c'est sûr que c'est le moyen là, à utiliser. Ce que je propose de faire, c'est d'envoyer un paiement à un ami plutôt que paiement d'un objet ou d'un service,
Parce que sinon, PayPal va se prendre un pourcentage du montant que vous allez m'acheminer. Donc, c'est sûr, si par exemple la personne m'envoie 20$ canadiens, puis PayPal, il va se prendre $1, bon, ben ça fait $1 de moins que j'ai. Fait que c'est pour ça que je propose de faire envoi d'un paiement à un ami, naturellement. Donc, ça, c'est pour la façon de faire une contribution financière. Et maintenant, ben c'est sûr que vous avez sinon des liens web là, par rapport aux chaînes que je faisais allusion tantôt, Odyssey qui est dessus. Donc, la deuxième chaîne Odyssey, YouTube, etc. Facebook aussi, mon adresse courriel ici, le site web ici. Donc, vous voyez, habituellement, là, c'est quand même assez clair. Donc, c'est sûr que j'espère que vous avez apprécié l'enregistrement d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis là, de clarifier là, certaines choses. Et pour les gens donc qui auront apprécié là, écouter cet enregistrement, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via PayPal ou également Interac. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.